voici un exemple de résolution d'équation lorsque la même variable, ici x, se retrouve plus d'une fois du même côté du égal, donc dans le même angle. Ici, c'est le membre de gauche qui a plusieurs x. Alors, ce qu'on doit faire en premier, obligatoirement, réduire, ici c'est le membre de gauche, jusqu'à ce qu'il soit sous la forme ax plus b, c'est-à-dire qu'il est un terme variable, un terme constant. Je vais considérer le membre de gauche comme une expression algébrique à réduire. Et je vais simplement faire suivre mon égal 21. Alors, je vais réduire au maximum l'expression qui est à gauche du égal. Alors, ici, c'est-à-dire, je vais utiliser PEMDAS. À l'endroit, je réduis. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose à l'intérieur de mes parenthèses? Non. Mais je dois me débarrasser des parenthèses. Je vais regarder ce qui est en avant. Ici, j'ai 3 sur la première, donc je vais distribuer fois 3 à chacun. Et devant ma deuxième parenthèse, j'ai moins 4 que je dois distribuer à chacun. Alors, je vais faire 3 fois 2x me donne 6x. Et 3 fois 1, 3, donc plus 3. Ensuite, j'ai moins 4 fois x, ça me donne moins 4x. Et moins 4 fois 3, moins 12. Et j'inscris mon égal 21. Le membre de gauche n'est toujours pas réduit au maximum. J'ai plus de parenthèses. Est-ce que j'ai des exposants? Non. Multiplication, division? Non. Addition, soustraction? Oui. Je vais regrouper les termes semblables. 6x avec moins 4x. 3 et 12. Je commence avec les termes variables. 6x moins 4x donne 2x. 3 moins 12 moins 9 égale à 21. Est-ce que je peux encore réduire? J'ai un terme variable, un terme constant. Je peux plus réduire, j'ai la forme que je voulais. Alors, je me retrouve avec la démarche à faire comme avant, c'est-à-dire éliminer le terme constant et ensuite le coefficient à 4. Quand je fais mon principe de balance, je fais les opérations inverses dans le sens inverse. Alors, je vais éliminer le terme constant en premier. Mon terme constant, c'est moins 9. Alors, pour l'éliminer, je vais faire l'opération inverse, plus 9. Et avec le principe de balance, ce que je fais à gauche du égal, je dois le faire à droite aussi du égal. À gauche, il me reste 2x. À droite, il me reste 21 plus 9. Ça me donne 30. Je dois continuer à éliminer ce qui est autour du x. Le 2 et le x, ce qui est entre les deux, c'est une fois l'opération inverse de multiplier, c'est diviser. Alors, je vais diviser par 2 pour éliminer à gauche. Avec le principe de balance, j'ai rajouté quelque chose à gauche, je dois le rajouter à droite, donc diviser par 2. Il me reste x, parce que 2 divisé par 2 donne 1x, c'est ce que je voulais. Et à droite, 30 divisé par 2 me donne 15. La valeur du x serait 15. Je vais aller valider ma réponse. Alors, je vais retranscrire, attention, l'équation du départ, pas celle que j'ai réduite au cas où je me serais trompée dans ma réduction. Alors, je vais retranscrire 3 parenthèses, 2x plus 1, parenthèse, moins 4, parenthèse, x plus 3, égale 21. Et je vais remplacer cette fois-ci tous les x dans la valeur que j'ai trouvée. Car dans une équation, tous les x ont la même valeur. Alors ici, je pense que c'est 15. 3 parenthèses, 2 fois 15, le x remplacé par 15, plus 1, moins 4, le parenthèse, 15 plus 3, égale 21. Et dans la validation, je me retrouve avec des chaînes d'opérations, toujours PEMDAS. Alors, est-ce que j'ai une parenthèse? Oui. Je vais voir à l'intérieur, j'ai multiplication, addition. Je vais y aller avec la multiplication. 30 plus 1, moins 4. Je suis dans la multiplication, donc je vais laisser ici, je n'ai pas de multiplication. Ensuite, les additions à l'intérieur de mes deux parenthèses.
3, c'est fois ce qu'il y a dans la parenthèse, fois 31, parce que c'est collé, ça veut dire multiplication. Moins 4, même chose, fois 15 plus 3, 18, égale 21. Je fais mes multiplications. Alors, 3 fois 31, 93, moins 4 fois 18, 72. Je fais toujours suivre moins égal 21. Et je calcule 93 moins 72, ça me donne bien 21 égale à 21. Ça me donne la même chose. Je vous rappelle que la réponse à la résolution de l'équation, c'est la valeur du x. Donc, c'est x vaut 15. Et je l'ai confirmé. Les étapes à suivre, toujours réduire. Et quand je réduis, je ne fais pas des deux côtés, je fais aussi dans le sens tendance, donc je réduis le côté. Quand je peux plus réduire, là, je m'en vais dans l'homme inverse, c'est-à-dire j'élimine le terme constant en faisant l'opération inverse plus ou moins, et j'élimine le coefficient en faisant l'opération inverse divisé par le coefficient. Et finalement, je valide ma réponse pour savoir si j'ai bon.